Hola a todos, bienvenido a Mexico. Avant de partir pour une autre destination en dehors de Mexico City, il fallait que je teste un restaurant. On est ici, on se trouve ici à Polanco, donc c'est le quartier assez moderne, assez prestigieux, assez riche de la ville de Mexico City. On m'a donné une adresse, il fallait que je teste absolument, donc c'est dans ce quartier ici apparemment. Et après ce restaurant, vous allez voir où je pars évidemment. Donc restez bien jusque la fin de la vidéo pour voir où je vais partir. Mais je pense qu'il y en a, ils ont déjà une petite idée. Alors là, je suis le premier surpris. Il n'y a pas un chat dans ce restaurant qui est quand même assez immense. Il n'y a personne, que ce soit en terrasse ou à l'intérieur. Il n'y a que moi. Et il est midi 40. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on va bien voir. En tout cas, j'ai le restaurant que pour moi, ce qui est très étrange. Wow. Jus de mangue. Bon, il est où le hic? Il est où le loup là? On a un restaurant qui peut accueillir au moins, je sais pas, au moins 60-70 couverts en même temps. Et je suis tout seul. C'est jour férié ou quoi là? Je comprends pas. Gracias. Bon, présentation très basique. Hein. Mais on peut être surpris, on peut être surpris agréablement. Enfin, de toute façon, surpris agréablement. Qu'est-ce que je dis ici? La bouffe est bonne partout, donc je suis sûr que ça va être très bon. Le tacos que j'ai pris, c'est de la poitrine de poulet avec du fromage. Ok, comme je le disais, un délice. Je n'ai jamais douté, toujours été serein. Oh là là, le poulet, tellement bien cuisiné. Tout est bon là-dedans, tout est bon. C'est mon premier tacos ici. Évidemment, je vais prendre autre chose en plus. Un tacos, ça nourrit pas un homme. C'est très bon, mais c'est pas assez. Ceci coûte 86 pesos. Je crois que c'est l'équivalent de, à ce jour, 3-4 euros, quelque chose comme ça. C'est l'un des tacos les plus chers sur la liste, je suis en train de voir. Ça varie de 40 pesos jusqu'à 111 pesos le tacos. Je vais pas en rester là. Bon, j'ai pris quelque chose que je ne connais pas. Pastores, avec du porc et du fromage à l'intérieur. Citron vert? Quel citron vert? Citron vert? Quel citron vert? C'est con, ils en avaient pas, ça pousse pas dans le désert. Ça a une bonne gueule quand même, non? Bien juteux. Et... oh là. Oh oui. Encore meilleur. Encore meilleur. Oh là. C'est grillé, c'est trop bon. Ah oui. Juste par gourmandise, je veux un troisième plat. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Sirloin Prime, c'est possible? 13h10, 13h15, ça fait une demi-heure, 3 quarts d'heure que je suis ici et il y a les premiers clients qui arrivent. Étonnant. Gracias. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, et du coup, c'est en fait marrant, un tacos avec de la laitue autour à la place de la galette. Pourquoi pas? Moi je dis c'est d'autant plus original que ça doit être très bon. Et ça, je sais pas ce que c'est. Putain, c'est putain d'épicé ça, non, c'est pas la peine. Beaucoup trop épicé, voilà, vache. Voilà. Et voilà. C'est pas mal, mais je préfère la version tacos avec la galette. Je crois, il me semble.
Bon, après la viande, rien à redire. Ce qui entoure la viande, la laitue, c'est sympa. Mais alors la viande, par contre, c'est parfait. C'était phénoménal. Franchement, parfait, parfait, parfait. La cuenta, por favor. Je serais bien allé visiter cette énorme église, cette immense église qui me paraît vraiment tout à fait atypique dans son style. Pardon? Close? It's close? Ok. Je tiens l'information du jardinier, apparemment c'est bel et bien fermé. Oui, effectivement. Moi qui ai voyagé à Los Angeles par exemple il y a quelques années, je peux vous dire que quand je suis allé dans le quartier qui s'appelle Beverly Hills, Hollywood, Beverly Hills, Mulholland Drive, enfin tout le quartier on va dire riche côté nord de la ville de Los Angeles, bah ici ça me rappelle vraiment, mais c'est cul et chemise, c'est la même chose quoi. C'est les mêmes maisons, c'est les mêmes rues parallèles, symétriques. Avec la même végétation, les mêmes types de trottoirs, les mêmes bagnoles de gens fortunés, voilà. Enfin voilà, c'est Polanco et ça a vraiment ce style très hollywoodien en fait, quand on se balade un peu dans le quartier. Franchement, ça a été un vrai bordel et vraiment, je veux employer ce terme, un vrai bordel pour arriver ici sur l'île de Holbox, située au nord de Quintana Roo. C'est une région donc à l'est du Mexique. C'est une région très connue pour Cancun, Tulum, etc. Je suis arrivé donc depuis Mexico jusque Cancun en avion, arrivé à Cancun à l'aéroport, mais l'enfer sur terre, cet endroit, j'étais sûr que ça allait être comme ça. On m'avait déjà un peu prévenu et moi dans ma tête je me disais mais de toute façon Cancun je vais même pas y rester, je vais même pas m'y aventurer plus que ça parce que je sens que c'est vraiment le gros attrape-touriste par excellence et ça a pas loupé quoi. On arrive à l'aéroport, enfin j'arrive à l'aéroport, une armée de gens qui te sautent à la gorge pour ah, vous voulez acheter ci, vous voulez acheter ça, prenez mon taxi il est mieux, j'ai des prix qui sont bien meilleurs, vous voulez aller là, vous voulez... Je devenais dingue. Je devenais dingue parce qu'en fait, à la limite, quand on sait ce qu'on fait, quand on sait où on va, etc., bon bah on les laisse de côté les mecs là, mais le problème c'est que je voulais donc me rendre ici. J'avais un bus à prendre et il n'y avait plus de bus depuis Cancun pour aller jusqu'à Holbox. Pour faire simple, Holbox, il y a un bus à prendre qui va de Cancun à Chiquila, qui est en fait la ville en face de Holbox. Holbox, c'est une île ou une presqu'île, donc il faut prendre un bus qui fait Cancun-Chiquila et ça dure environ 3 heures de temps à peu près, normalement ce trajet en bus. Et une fois arrivé à Chiquila, vous avez un ferry de 30 minutes pour rejoindre l'île de Holbox. Bref, il n'y avait plus de bus.
Il y en a qu'un par jour. Et moi, je m'étais dit, bon, bah, y a moyen de trouver d'autres lignes de bus, après tout, parce que c'est comme ça au Mexique. Il y a beaucoup de lignes de bus qui font, en gros, les mêmes trajectoires, les mêmes trajets, pardon. Et non, il n'y en avait plus. J'ai dû prendre un taxi privé qui m'a coûté une somme, je vous passe les détails. Limite, j'ai honte, en fait, d'avoir payé autant, mais j'avais vraiment pas le choix, en fait, si je voulais rejoindre ce soir cette île, parce que j'avais loué la chambre, je voulais pas mettre une soirée dans le vent, si on peut dire, et rester à Cancun. Non, moi ça me plaisait pas, donc j'ai préféré payer plein pot le taxi. Et voilà, mais c'est franchement, une fois qu'on est ici, je suis arrivé à la tombée de la nuit. C'est incroyable. Il y a un coucher de soleil, j'ai jamais vu ça. Alors moi, on m'a dit, j'ai des potes ici au Mexique qui m'ont dit, tu verras les lumières dans les Caraïbes, c'est vraiment quelque chose d'à part que personne n'a jamais vu ailleurs. Bah ouais, moi j'ai jamais vu ça avant. C'est la première fois que je viens dans les Caraïbes. Je suis en hallucination devant les lumières. Là, je suis arrivé il y a 2 heures de temps et le coucher de soleil m'a complètement subjugué, quoi. C'était restez connectés, je vais faire des vidéos évidemment ici, je vais rester 4 ou 5 jours, donc forcément ça va y aller. Si vous voulez savoir des choses par rapport au prix, par rapport à n'importe quoi, posez-moi des questions dans les commentaires, je pourrai vous répondre évidemment et je lirai de toute façon tous les commentaires. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche, très important pour le référencement. Likez, partagez 2 vidéos par semaine et je vous dis donc à la prochaine. Hasta luego amigos.